Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mardi pour ce quasiment milieu de semaine puisque la semaine ne compte que 4 jours. Alors on va continuer notre semaine à thème. Le thème c'est l'abbé Pierre. Et aujourd'hui c'est une phrase toute petite. La vie est plus belle que la prudence. La vie est plus belle que la prudence. Petite phrase, mais très très lourde de sens, hein. La vie est plus belle que la prudence. Que vous apporte la prudence? La prudence, c'est la sécurité. Voilà, tout se passe bien, je suis dans mon terrain de confort, dans ma zone de confort. Je sais ce qui va arriver, je sais ce qui va se passer. Je suis sécurisée. Mais est-ce que la vie n'est pas plus belle? Est-ce que la vie, c'est pas sortir justement de cette zone de confort, se mettre en danger tout relatif. Mais voilà, se bousculer un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, du piment. Du piment, parce que déjà, toute chose nouvelle, forcément, on a une crainte, une appréhension, ou alors tout à fait autre chose, on a une excitation, une envie, où tout peut se cumuler, hein. Et du coup, voilà, il y a toute une émoustillation qui fait que, effectivement, votre quotidien est complètement changé. Vous avez de nouveaux objectifs. Vous êtes en zone inconnue à partir du moment où c'est quelque chose d'agréable, hein. J'y reviendrai après. La vie est du coup peut-être plus belle. Parce que même si vous êtes stressé, voilà, vous allez être fier de vous. Je l'ai fait, voilà. Quelque chose qui me paraissait presque impossible, mais voilà, pris petit morceau par petit morceau, comme je vous ai déjà dit, finalement c'est devenu possible. Et effectivement, à la fin, la vie est plus belle, dans le sens où, waouh, mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste incroyable, c'est extraordinaire, je n'en reviens pas. Et oui, cette vie est plus belle, je l'ai pimentée, j'ai mis plus de vie dans ma vie, donc la vie est plus belle. Et là, je vais vous faire un rapport avec ce qu'on vit depuis 6 semaines. Alors, vous allez me dire de prime abord, c'est pas évident, tout simplement parce que, alors, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug. Donc, je reprends. Je vous disais donc, euh, si on faisait la comparaison avec ce qu'on vit depuis 6 semaines, à savoir être confiné, donc être quelque part un petit peu prisonnier de notre prison quand même dorée, hein, on va pas exagérer non plus, devoir assumer son travail, devoir assumer l'école des enfants, ou à l'inverse être au chômage et donc voilà, sans repère d'horaire, sans repère d'activité, le tout enrubanné d'une pression et d'un climat anxiogène en ce sens où il y a ce virus, on ne sait pas trop où, ni comment, ni quand, ni pourquoi, voilà, ni comment le soigner. Donc c'est vraiment pas la situation terrible, clairement. Pour autant, suite à tout ça, vous avez grandi tous. On a tous grandi, moi y compris, hein. Je me mets dans le lot. On a tous grandi, on s'est dépassé. Voilà, si on vous avait dit il y a 6 mois en arrière, vous allez vivre confiné, vous allez vivre dans un climat extrêmement anxiogène, votre vie va changer, même une fois le déconfinement activé, hein. Vous devrez porter des masques, vous devrez faire attention, vos relations sociales seront quand même voilà, différentes. Eh bien, mine de rien, on le fait, on s'adapte. Est-ce que vous avez vu un petit peu, est-ce que vous avez réalisé
cette capacité de réadaptation. On est quand même plutôt, malléable. Hein, je vous fais le petit schéma, si on peut dire. On est beaucoup plus malléable qu'on ne l'imaginait. On était avant, dans la fameuse vie d'avant, dans notre zone de confort pour la plupart. Là, la zone de confort, elle a clairement explosé. Et on s'est retrouvé dans une zone complètement d'incertitude, d'angoisse. Et en plus de ça, on n'en était pas décisionnaire. Parce que là, dans la citation de l'abbé Pierre, la vie est plus belle que la prudence. En général, je pense que c'est quand même lié à une situation où vous le décidez. Or là, nous sommes tous, sans dire pris en otage, hein, mais nous sommes tous à la base un petit peu des victimes, je dis bien à la base, hein, des victimes du hasard, victimes, voilà, c'est comme ça, il y a une guerre bactériologique, on ne peut pas faire autrement, quoi. Pourtant, on voit émerger depuis des semaines des actions extraordinaires qui se mettent en place. Vous arrivez à trouver, à réinventer la vie. Voilà, ça, c'est à 20 heures les applaudissements, c'est des personnes qui vont se mettre à jouer au saxophone, c'est des personnes qui vont par exemple vous coacher sportivement pour que chacun devant son portail voilà, se défoule un peu. Il y a eu des tas et des tas et des tas d'actions qui ont été mises en place. C'est aussi se révéler, se dire je suis capable de travailler depuis chez moi, de me forcer à tenir des horaires alors que je ne suis pas dans le cadre professionnel. C'est assurer l'école aux enfants, ce qui est vraiment pas aisé, hein, parce que c'est pas votre métier premier. En plus, ce sont vos enfants. Du coup, face à vous, ils n'ont pas les mêmes réactions que aux instituts ou aux profs. C'est aussi se réinventer lors de chômage, euh, pouvoir occuper ces journées, parce que c'est pas comme 3 semaines de vacances où vous partez pendant 2 semaines, j'en sais rien, au camping, à l'hôtel, à l'autre bout du monde, où ça n'a rien à voir. Là, vous êtes bien chez vous et il faut occuper ce temps-là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps de faire des travaux, faire du jardinage. Tout ça, c'est réinventer sa vie. Et effectivement, on n'était plus en zone de prudence, mais quelque part, la vie, elle est plus belle. Elle est plus belle parce qu'on s'est réinventé, on a trouvé en nous des ressources qu'on n'imaginait même pas, et ça va rester. Une fois que tout ce climat compliqué sera terminé et que la vie d'avant, sans être tout à fait la même, sera un peu revenue, où on pourra à nouveau voir nos proches, même si c'est pas forcément avec les embrassades, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup gagné. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir justement X mois après que tout soit fini, ce que vous en tirerez. Donc voilà pourquoi la vie est plus belle que la prudence. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Demain, on partira peut-être en avion. Bye bye!